Hello hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que tout se passe bien pour vous. On est mardi, il est tard, il fait déjà nuit. Je viens de rentrer du travail. Euh, donc là, je vais me poser un petit peu, ranger quelques trucs, préparer le dîner, enfin tout ça, tous les trucs de qu'on fait tous quand on rentre chez nous après le travail. Un truc un peu normal. Et puis après, j'espère pouvoir me poser et lire parce que ça y est, je veux passer à un autre roman. J'ai un cheveu qui est sur mon visage. Ah c'est désagréable, vous savez, quand vous avez un cheveu qui se met sur votre visage. Bref, c'est bon, j'en ai marre, je veux lire un nouveau livre parce que celui-ci, ça fait longtemps que je le lis. Pour ceux qui n'ont pas vu mon vlog précédent, je suis en train de lire le dernier Eric Emmanuel Schmitt, La Porte du Ciel, qui est le deuxième tome de la saga La Traversée des Temps, que j'ai adoré. J'ai adoré le premier tome et ce deuxième tome, il est tout aussi bien. J'en suis à peu près à la moitié, donc il me reste 200-300 pages à lire. Donc j'espère pouvoir le lire rapidement, du genre demain soir avoir terminé. Enfin, parce que c'est bon, j'ai envie de lire autre chose. Voilà. Donc je vais un peu m'activer, je vais faire tout ce que j'ai à faire et puis après je vais m'y mettre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Cette semaine au programme, je m'avance peut-être un petit peu, mais j'ai espoir d'y arriver. Au programme, j'espère pouvoir faire le sapin de Noël. Oui, on est encore en novembre. And so what? J'aimerais trop pouvoir faire mon sapin de Noël. Ça fait au moins une bonne dizaine de jours que je commence à en parler. Monsieur ne veut pas en entendre parler. Il dit que non. Le Noël, ça commence au 1er décembre. On fait le sapin au 1er décembre et pas avant. Mais moi, je veux faire le sapin de Noël. Donc, j'ai espoir de pouvoir le convaincre qu'on le fasse ensemble ce week-end. Sinon, je le ferai toute seule. Parce que c'est bon, quoi. C'est presque pareil. On arrive le 1er décembre, c'est mercredi. Donc, je pense qu'on peut le faire ce week-end. Et donc, voilà, je vous montrerai tout ça si jamais j'arrive à le convaincre. Donc, ça pourrait être super cool. D'autant plus qu'on a un week-end qui n'est pas trop chargé. Donc, ça devrait pouvoir se faire. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Je vais me dépêcher de faire tout ce que j'ai à faire comme ça. Je ne perds pas trop de temps pour commencer ma lecture. Et voilà. Je vous fais des bisous. Hello, hello. J'espère que vous allez bien. On est jeudi. Il fait déjà nuit. Ça y est, c'est la fin de journée. Donc, j'ai fini ma journée de travail. Aujourd'hui, j'étais en télétravail. Pour ma part, j'étais en télétravail. Donc journée un peu chargée, c'était un peu la course parce que la demoiselle qui est par ici et qui tend les oreilles pour écouter tout ce que je dis est à nouveau malade. Pour ceux qui n'ont pas vu mes tout premiers vlogs, je parlais que récemment la demoiselle a été malade. Donc on ne sait pas trop ce qu'elle a, elle a un truc un peu bizarre. Donc aujourd'hui elle a passé la journée chez le vétérinaire. Pour essayer de voir un peu ce qu'elle avait. Elle n'a pas du tout aimé l'expérience de rester là-bas. Mais bon, elle a été sage. C'est le plus important. Bon, pour le moment, on ne sait toujours pas ce qu'elle a. On attend les résultats des analyses. Je vous tiendrai informée, même si pour certains, peut-être, ça ne vous intéresse aucunement. On fera avec. Voilà. Vous passerez le passage. Autrement, du coup, journée très chargée. J'ai eu pas mal de boulot et courir entre le véto, la déposer, la ramener. Voilà. J'ai quand même eu le temps de lire une bonne 50aine de pages
de ma lecture en cours. Vous savez, je suis toujours en train de lire celui-ci. Finalement, j'ai du mal à... Il est bien. C'est pas le problème n'est pas l'histoire. Le problème, c'est mon organisation et le temps que j'ai à disposition pour pouvoir lire. C'est vraiment ça le problème. Le problème n'est pas du tout devant la lecture parce que ce roman est vraiment génial et je vous en ai déjà parlé dans le vlog précédent. Et enfin voilà, je vais essayer de garder mes commentaires pour vous donner un avis final. Mais le problème ne vient pas de ce roman, le problème vient de moi. C'est pas toi, c'est moi, vous savez, fameuse phrase. Non, le problème vient de mon organisation et c'est surtout que je n'ai pas du tout le temps. Là, je rentre dans une période de travail assez intense. Enfin, intense. Oui, non, j'ai moins le temps que j'avais il y a encore un mois ou deux. Et donc, il faut que je me trouve une nouvelle organisation. Bon, c'est pas très grave, hein, je vais y arriver. Mais du coup, ce mois-ci, je suis un peu perturbée parce que j'avais plein de temps et là, j'en ai beaucoup moins. Donc voilà, il faut juste que je me réorganise un petit peu. Donc j'ai fini le travail déjà il y a une bonne petite demi-heure. J'étais occupée à faire les comptes de fin de mois et de gérer un peu les sous pour le mois prochain. Mon organisation ne s'arrête pas qu'à la lecture, elle s'étend également aux comptes et aux finances de la maison. Donc voilà, donc ça par contre je vous le montre pas parce que je ne suis pas du tout sûre que ça soit quelque chose qui vous intéresse, enfin pas nécessairement les chiffres mais comment je m'organise. Voilà, donc du coup je vous montre pas mais bon, je vous en parle quand même. Sinon, j'ai plusieurs choses à vous dire. J'ai commencé une lecture audio. Je n'avais jamais lu de livre écouté. C'est bizarre, écouter de livres audio. Avant ça, j'avais écouté quelques petits extraits par-ci par-là, mais bon, je n'avais pas trouvé encore de support qui me plaisait réellement pour écouter des livres audio. Après avoir entendu plusieurs personnes dire qu'ils s'étaient lancés dans les livres audio et avaient pris des abonnements audibles, j'ai tenté le coup. Il y avait un mois gratuit, enfin un mois où on ne payait pas avec un livre offert du coup vu qu'on ne payait pas le mois d'abonnement et ensuite l'abonnement est à je ne sais plus combien. Donc bref, j'ai testé, je me suis dit je vais voir si ça me plaît. Comme j'ai un peu plus de route maintenant, ça peut être intéressant pour moi. Et puis comme je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de podcasts et choses comme ça, je me suis dit bah peut-être que quand j'ai plus de podcasts à écouter et que je tourne en rond dans mes recherches de podcasts, peut-être que ça peut être une solution. Bref, une fois que j'ai dit ça, du coup j'ai commencé il y a longtemps, enfin ce livre-là, ça fait peut-être un mois que je l'écoute, un bon mois je dirais, parce qu'il est assez long et donc j'ai sélectionné celui-ci. Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Je ne sais pas pourquoi l'autrice, je veux l'appeler Marina. Non, c'est Melissa d'Acosta. Donc, c'est Tout le bleu du ciel. Vous savez, on en avait beaucoup entendu parler. Je crois qu'initialement, il était sorti chez Albin Michel. Et... je sais pas. Ouais, je ne sais pas. Bon, peu importe. Et donc, du coup, il est sorti il y a quelques temps et on en avait beaucoup entendu parler. Tout le monde c'est assez généraliste. On va plutôt dire j'avais vu plein de chroniques très positives, plein de retours, de très bons retours sur ce roman. Plein de gens ont eu de coups de cœur sur ce roman, donc c'est bien. Enfin moi ça me donnait très envie de découvrir l'histoire, mais en même temps quand il y a tellement d'engouement autour d'un roman et que tellement de gens l'aiment, l'apprécient, ont des coups de cœur, et que moi j'arrive après la bataille, je me dis toujours mais est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais l'apprécier à sa juste valeur, est-ce que je vais pas en attendre de trop et du coup ça va me gâcher ma lecture. Donc j'ai un peu laissé le roman dans ma palle et voilà, j'ai attendu. Donc là quand je l'ai vu sur l'application Audible, je me suis dit c'était peut-être le moment et j'adore. L'histoire elle est tellement belle, c'est tellement, vous savez, authentique. C'est
c'est vrai. En fait, on n'est pas sur des relations un peu... tu vois, vous voyez, on est sur des personnages qui ont vécu, qui ont du vécu, qui ont des choses à raconter, qui ont une histoire, qui... C'est tellement bien. Et par contre, c'est triste. On n'est pas sur une histoire très joyeuse, mais c'est une histoire où chaque fois j'avais envie d'y retourner et même arrivé à un moment où j'avais envie de prendre le livre papier et de découvrir avec à travers le papier. Sauf que bon, entre temps j'ai continué, j'avais un truc collé là. J'avais un truc, bref, j'ai vu quelque chose qui m'a perturbée, donc du coup j'avais un petit truc coincé dans les pages, donc ça m'a perturbée et je ne sais plus où j'en étais. Une lecture que pour le moment, enfin une écoute plutôt, slash lecture, que pour le moment j'adore, vraiment coup de cœur, cœur, vraiment j'adore, c'est trop bien, les personnages, l'histoire, l'ambiance, le cadre, l'autrice nous présente des cadres qui ont l'air du moins splendides. On a envie de partir sur la même route qu'eux et de découvrir les mêmes paysages. C'est vraiment génial. Donc, je n'ai pas terminé encore. Il me reste très peu d'écoute. Peut-être moins d'une heure, je dirais. Peut-être moins d'une heure. Attendez, je regarde si j'arrive. Oui, donc là, moi, j'en suis au chapitre 29 de mémoire. Et le chapitre 29, c'est la page 772. Ouais, il est quand même pas mal, il est assez gros quand même. Donc il me reste une 50aine de pages. Voilà. Donc j'ai envie de finir pour connaître la fin, même si la fin est assez évidente, je dirais, mais pas évidente dans le sens où sans doute, c'est que dans le sens où c'est déjà décidé, enfin c'est défini comme ça. Je veux dire, il n'y a pas grand chose à faire pour que la fin change du tout au tout. Donc voilà, peut-être que certains d'entre vous ne savent pas. Et attendez, je coupe et je reviens. Vous allez bien, on est vendredi. Ça y est, c'est la fin de journée, donc le week-end. On aime bien, on adore, c'est trop bien. Donc voilà, donc c'est le week-end. J'ai essayé de me dépêcher un petit peu à travailler pour finir un peu plus tôt parce que j'ai une tonne de choses à faire. Hier, quand je vous parlais, enfin je filmais, j'ai été coupée parce que mon conjoint venait de rentrer et la demoiselle qui est juste à côté de moi, qui est juste... Oups, pardon, excusez-moi. Là, oui, toi, voilà. C'est un festival quand quelqu'un arrive. Voilà. Donc, j'ai préféré couper. Donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est que je suis en train de lire un livre audio. J'étais en train de lire un livre audio qui était Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, que j'ai adoré. Donc ce matin, je l'ai terminé. Je l'ai terminé ce matin et j'ai adoré, enfin un vrai coup de cœur pour ce roman. Il est beau, c'est une belle histoire. Il est authentique. Les personnages sont tellement blessés. Enfin, ouais, certains personnages sont blessés et en même temps, ils apportent tellement à l'histoire. J'ai pas encore bien toutes mes idées claires sur ce roman parce que je l'ai terminé ce matin, mais qu'est-ce que c'est beau! Je comprends tout l'engouement qu'il y a eu autour de ce roman et je comprends pourquoi il a été un coup de cœur pour plein de lecteurs. C'est vraiment un très beau roman et je ne regrette pas de l'avoir écouté. J'aurais pu. Dis donc. Je ne sais pas si vous avez entendu. Mademoiselle a grogné. Non, je ne regrette pas. Au début, je me suis dit, quand je commençais à écouter, je me suis dit, mais j'adore cette histoire, c'est trop bien. Et je me suis dit, peut-être que j'aurais mieux fait de le lire en papier plutôt que de l'écouter. Mais au final, non. Parce que la voix de la personne qui lisait était très agréable.
Et vous savez, dès qu'il y a différents personnages féminins, masculins, un peu plus âgés, un peu plus jeunes, ils essayent d'adapter, enfin du moins la personne essaie d'adapter la voix et de faire des voix différentes. Et j'ai trouvé que c'était très agréable, même si, bon, c'est pas très... une voix, voilà, j'ai trouvé que non, la voix féminine qu'il essayait de faire, non, n'était pas... voilà, bon, c'était pas tout à fait ça, mais c'était quand même agréable, c'était pas irritant. Et donc, je me suis laissée prendre au jeu et j'ai trouvé ça très agréable, très... ouais, c'était agréable, j'avais plaisir à y retourner, j'étais pas complètement perdue entre tous les personnages, donc non, j'ai bien aimé l'expérience et j'ai adoré cette histoire. Voilà. Pour ceux qui ne... Il me semble qu'hier, quand j'ai coupé la vidéo, j'allais vous faire un résumé de cette histoire. Donc je pense que beaucoup de monde plutôt, en a entendu parler au moment de sa sortie, que ce soit en grand format ou au format poche. Quand le format poche a reçu le prix des lecteurs en 2020, mais peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas le roman, donc je vais vous faire un petit résumé. Donc c'est l'histoire d'Émile. Émile est un jeune homme qui est atteint d'une maladie orpheline. Cette maladie, elle attaque la partie ici en bas du crâne où il y a tout le système nerveux. Et donc cette maladie attaque tout son système nerveux, la colonne vertébrale, etc. Et petit à petit, il commence à perdre la mémoire. Il commence à avoir des étourdissements. Et en quelque sorte, c'est comme s'il avait un espèce d'Alzheimer précoce et qui va s'aggraver. Les médecins le prévoient et on le sait dès le début du roman. Donc dès le début du roman, le diagnostic est tombé. Émile est déjà au courant de sa maladie, donc on commence l'histoire et Émile est déjà bien au courant. Donc sa famille essaye de le convaincre de se faire suivre par des médecins parce que c'est une maladie orpheline qui n'a pas de traitement. Donc qui va devoir faire avec. Sauf que lui, il n'a pas envie d'être suivi. Si son destin, c'est celui-ci et qu'il va finir par oublier complètement qui il a envie de vivre à fond ces dernières années, ces derniers mois. Enfin, à ce moment-là, il ne le sait pas trop encore. Et donc, il décide de réaliser le voyage et de faire le voyage dont il a toujours rêvé, c'est-à-dire partir sac à dos, une tente et de partir, de rouler avec un camping-car et d'aller sans vraiment trop savoir où. Il a toujours rêvé de faire ce voyage avec son meilleur ami, Renaud. Sauf que Renaud ayant dorénavant une famille, il ne peut pas simplement quitter ses femmes et enfants pour partir à l'aventure, on ne sait trop combien de temps. Et donc il a l'idée de poster une annonce sur internet, recherche compagnon de voyage, et va répondre à cette annonce une jeune femme qui s'appelle Joanne. Et cette jeune femme va donc l'accompagner pendant ce voyage. Au cours de ce voyage, ils vont visiter pas mal de villages, d'endroits au milieu de la nature. Voilà, et donc ils vont rencontrer beaucoup d'habitants de ces endroits qu'ils vont visiter. Chaque habitant leur apportera quelque chose, aussi bien que eux leur apporteront quelque chose. Au niveau expérience humaine, je parle. Et donc ils vont évoluer comme ça, aussi bien dans leur propre relation, parce qu'initialement ils ne se connaissent pas du tout, donc ils vont apprendre à se connaître. Joanne a aussi sa propre histoire qu'Émile va devoir apprendre. Et donc voilà, donc l'histoire va évoluer comme ça, au fur et à mesure de l'avancement de leur voyage, de l'avancement de la maladie d'Émile également. Donc voilà, l'histoire va continuer et je vous laisserai découvrir si jamais vous ne l'avez pas encore lu. Mais c'est une très belle histoire, c'est
Vraiment magnifique. J'ai adoré, adoré, adoré cette écoute et slash ce roman, quoi. Donc même si je ne l'ai pas lu, je le garderai dans ma bibliothèque. Ça fait partie de ces romans que peut-être un jour je relirai parce qu'il est vraiment très très beau. Voilà pour ce roman. Donc je ne sais pas si vous voyez bien parce que voilà, tout le bleu du ciel, c'est trop beau. Trop beau, un trop beau roman. Sinon, je suis toujours en train de lire La porte du ciel d'Émeric Emmanuel Schmitt. J'ai dépassé la moitié. J'espère pouvoir le finir ce soir, demain matin. Là, il est assez tôt, enfin tôt, entre guillemets. Il n'est pas trop tard. J'ai normalement un peu de temps devant moi. Donc là, je vais pouvoir lire une bonne heure ou deux. Peut-être que demain matin, je vais en profiter pour lire également. Demain après-midi, j'ai beaucoup de choses à faire. En fait, demain soir, je vais dîner chez une amie qui m'a demandé d'emmener des desserts. Elle sait que j'aime bien pâtisser. Et donc, elle me demande souvent, quand je vais chez elle, de lui emmener un dessert. Et donc, je ne sais pas trop quoi faire, sachant que c'est plutôt... c'est pas vraiment un repas à table, donc je vais sûrement emmener des petites choses qu'on peut... des petits trucs individuels, vous savez. J'ai une idée de recette en tête à la noix de coco. Vous savez que j'adore la noix de coco. Donc j'ai une idée de recette, un petit... je sais pas trop quoi dire, une petite pâtisserie que j'ai goûtée dans un repas la semaine dernière, que j'ai adoré, que je ne connaissais pas du tout. Je crois que c'est une petite pâtisserie brésilienne, mais je ne suis pas sûre. Et donc je vais sûrement faire ça à la noix de coco. Il me semble pas très long à faire, donc je vais essayer parce que je ne connais pas la recette. Enfin, une dame qui était a gentiment partagé sa recette avec moi, mais comme je ne l'ai jamais fait, faut y mettre le coup de main. Donc je vais essayer de faire ça. Sauf que je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, vu que c'est la première fois. Donc il faut que demain après-midi, déjà j'aille aux courses et en plus que je garde assez de temps pour faire ces pâtisseries. Voilà. Donc bon, bref, des petits trucs d'organisation personnelle, mais faut que je m'organise là pour demain, je sais pas. Et en plus de ça, j'aimerais faire mon sapin de Noël. Vous savez que j'étais en pleine négociation pour faire le sapin de Noël. Et donc demain, j'aimerais bien le faire. Donc il faut que je trouve le temps de faire tout ce qu'on fait. Vous savez, tout ce que moi je fais les samedis. Donc le ménage, le repassage, tous ces petits trucs que il faut bien faire à un moment donné quand on travaille la semaine. Et je vais tout monter parce que j'étais en train de me faire infuser un thé. Donc c'est pour ça que... Et voilà. Petit thé vert amande et... J'ai bien sûr renversé. C'est pas grave, ça arrive. Avec ma tasse, elle est pas trop belle. Bon bref. Donc voilà, donc un petit truc d'organisation parce que j'ai pas mal de choses à faire demain comme tous les samedis en fait, rien de bien plus. Et ensuite j'aimerais bien faire mon sapin et faire les pâtisseries pour le soir. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais m'organiser et si j'aurai bien le temps de finir cette lecture demain. Mais il va falloir parce que là j'ai envie de lire autre chose, ça commence à bien faire. Sinon, j'ai commencé du coup une nouvelle lecture audio pendant que j'étais en train de faire... de travailler en même temps, vous savez, quand on fait des trucs un peu répétitifs, on n'a pas trop besoin de réfléchir. J'écoute souvent des podcasts ou des émissions ou de la musique ou voilà. Et donc là, j'ai testé le livre audio à ce moment-là. Comme cet après-midi, j'avais justement ce genre de tâches à effectuer. J'en ai profité et j'ai commencé La bibliothécaire d'Auschwitz 2. J'ai pas noté le nom, je vous redirai. Donc j'ai écouté le début, je suis un peu perdue. Je suis un petit peu perdue entre tous les personnages, l'histoire. Enfin, je pense qu'il va falloir que je recommence parce que où j'étais trop concentrée sur ce que j'étais en train de faire et il y a des passages qui m'ont échappé donc je ne comprends rien.
Ou sinon, je ne sais pas. Mais je crois que je vais devoir recommencer parce que je n'ai pas tout compris. Je n'ai pas tout compris. En plus, j'ai l'impression que dans le roman, ils font plein d'allers-retours entre le passé et le présent à Auschwitz. Je pourrais même pas trop vous raconter l'histoire. Je sais que c'est l'histoire d'une jeune fille qui est un peu gardienne des livres à Auschwitz. Une cachette dans une... En fait, il y a une cachette avec des livres et c'est comme si c'était une bibliothèque. Comme les livres sont interdits, bien évidemment. Donc elle est un peu la gardienne de cette cachette-là, bibliothèque. Et c'est elle qui distribue les livres. Pour le moment, j'en suis là. On en sait un peu sur son histoire, de comment elle est arrivée à Auschwitz, sa famille, comment elle s'est retrouvée à ce poste-là. Mais j'ai un peu du mal. Je ne sais pas si c'est avec la voix de la personne qui raconte et l'intonation qu'elle met dans sa lecture. Je ne sais pas si c'est ça ou si vraiment j'étais pas assez concentrée. Donc je pense que je vais recommencer l'intégralité de l'écoute, ou alors je vais sûrement je sais pas, revenir en arrière un petit peu sur quelques minutes parce que j'ai pas tout compris, quoi. Bon, enfin bon, ceci étant dit, je vais boire un petit peu. Vanille amande, j'adore l'association. J'ai reçu hier quelque chose que je n'ai pas eu le temps de vous montrer. Mais je crois que je peux vous le montrer parce que normalement, au moment où vous aurez ce vlog, j'en aurai déjà parlé sur Instagram. Alors, j'ai ouvert. Je vais vous montrer le tout. Ça va faire un peu de bruit, je suis désolée. Il y a un petit peu de papier. J'ai plus assez de place à côté de moi. Alors, les éditions Charleston m'ont proposé de organiser une chasse au trésor dans un endroit public où je le souhaitais et de cacher un de leurs romans. Leur roman est celui-ci. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille. J'ai adoré ce roman. Il est trop bien. Je l'ai lu dans le cadre des lectrices Charleston 2021. Oui, c'est ça. J'ai eu un moment de doute sur l'année, hein, mais oui, 2021. Comme on est encore en 2021 et qu'il y a des nouvelles lectrices, ça m'a perturbée. Mais oui, donc je vais vous lire la 4e de couverture. Peut-être que vous l'avez pas en tête, vous savez pas en tête l'histoire. Donc cette chasse au trésor aura lieu au moment où vous aurez ce vlog, donc le même jour. Donc il aura lieu le 3 décembre ou le 4. Le samedi 3 ou 4, je ne me souviens plus. Ça sera le samedi. Pour ma part, je serai à Paris, donc sûrement dans le jardin des Tuileries, où j'irai cacher ce roman. Et l'idée, c'est de communiquer sur les réseaux sociaux avec des indices et tout ça, pour donner des indices à vos personnes qui souhaiteraient participer, afin de trouver le lot. Ce n'est pas seulement le livre qui sera gagné, c'est tout un lot. Donc je vais tout vous montrer. Alors déjà en ce qui concerne ce roman, je vais vous lire la 4e de couverture. Attendez, il y a une partie qui est cachée. Ah oui, c'était le commentaire d'Éline. Alors, certains choix nous définissent à tout jamais. Celui-ci en fait partie. À partir d'aujourd'hui, je peux bien écrire la 9e symphonie, sauver le monde d'une 3e guerre mondiale ou inventer le vaccin contre le sida. On ne retiendra de moi que cet acte innommable. J'ai abandonné mon bébé, toi, mon minuscule amour, aux joues si douces. Puisses-tu un jour me pardonner. 3 pays, de vibrants portraits de femmes au destin entrecroisé. Quel est le lien qui les unit? Quelle est leur véritable histoire? De sa plume lumineuse et addictive, Marie Vareille nous offre une merveilleuse histoire d'amour, d'espoir et de résilience. Il est trop bien. Je me souviens, j'avais adoré, et vous retrouverez sur Instagram ma chronique si jamais vous avez un doute. Donc voilà, et donc le lot à gagner, c'est le livre. Un petit truc comme ça, vous savez, pour faire des bulles. C'est trop bien. Donc voilà, donc ça c'est le sac pour le cacher, pour pas que ça prenne la pluie au cas où il pleut ce jour-là. Et je vais pas l'ouvrir
Mais c'est une tasse avec... on avait reçu la même. En fait, c'est une tasse signée Charles. Panique à bord. Si je casse tout... Non, tout va bien, tout va bien. De toute façon, c'est bien protégé. Donc, c'est une tasse avec marqué ainsi gel et bulles de savon Marie Vareille. Je vais le poser parce que ça fait du bruit. Ça doit pas être très agréable pour vous. Donc, voilà. Donc, ça, je vais le cacher samedi, enfin, le samedi au moment où vous aurez ce vlog au Jardin des Tuileries. Donc, peut-être que comment dire, publierai mon vlog. Ouais, mais je pense que ça va être un peu juste pour les personnes qui habitent à Paris. Parce que mon vlog, normalement, je le posterai le matin. Je vais essayer de tout monter le vendredi et de le publier pour qu'il soit publié en automatique peut-être samedi vers 9 h. Et je pense le cacher sur les coups de midi 13 h. Donc ça risque de faire un peu juste pour les personnes qui n'étaient pas au courant. Mais dans tous les cas, je partage sur Instagram avant. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez faire un tour parce que je partage beaucoup de choses en story et beaucoup de chroniques aussi en post. Voilà. D'autres personnes vont organiser la même chasse au trésor dans leur ville où ils habitent. Donc il y en a un peu partout en France. Ça va être super génial. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte et j'ai trop hâte de voir, vous savez, qui va le trouver. Est-ce qu'ils vont le trouver? Est-ce que j'ai donné les bons indices? Est-ce que ils vont mettre longtemps ou pas longtemps? Est-ce que il va y avoir plein de monde ou pas? Peut-être qu'il y aura personne. L'angoisse. Si jamais il y a personne, c'est une angoisse totale. Mais non, mais je pense que ça va le faire. Donc voilà, c'est la première fois que j'organise quelque chose comme ça et je suis assez enthousiaste. Voilà, ceci étant dit, je vais aller finir de monter mon vlog, le précédent, celui avant celui-ci, que je dois poster demain matin. Et puis après, je vais lire, on va se poser un petit peu pour bien finir cette journée. Qu'est-ce qu'on en dit? Bon allez, à plus. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en direct de ma cuisine. Donc on est toujours vendredi soir. Finalement j'ai changé les plans pour le dîner. On va manger des espèces de tatins salés. En fait c'est une recette que j'ai vue sur je sais plus quoi, Instagram ou je sais plus trop quel. Je sais plus qui l'a partagé, mais en tout cas c'est pas quelque chose qui est de moi. Donc c'est juste en dessous de tout ce que vous voyez, j'ai mis un tout petit peu de miel avec des oignons que j'ai fait revenir avec un peu d'ail dans de l'huile d'olive, avec des tomates cerises que j'ai coupées en deux, que j'ai placées en rond, avec un peu de feta par-dessus, que j'ai assaisonné avec des herbes de Provence et du poivre. Et là, juste ici, j'ai ma pâte brisée que je vais couper en 4. Et en fait, je vais venir la poser dessus pour faire une espèce de tarte retournée, un peu comme une tarte tatin. Et ça avait l'air d'être tellement bon que j'avais trop envie de tester. Et comme j'avais tous les ingrédients à la maison, je me suis dit que c'était le moment. Donc là, je vais poser ma tarte tatin et ma pâte brisée et après je vous montre le résultat. Donc là, j'avais coupé ma pâte en 4 et j'ai mis un morceau sur chaque petite tarte. Donc là, je vais enfourner pendant une demi-heure à 180 degrés. Et j'espère vraiment que ça soit bon, que ça sera bon, pardon. Je vous montre le résultat tout à l'heure. Et voilà le résultat. Donc je sais pas si vous verrez bien. Attendez, j'essaie de monter un petit peu. Donc là c'est bien la tarte retournée. Donc là en fait elle est comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. Et donc avec l'oignon caramélisé un peu avec le miel. C'est trop bon. Là c'est la deuxième parce que c'est vraiment petit. Ça a l'air énorme mais c'est vraiment petit. Donc on en a 2 chacun avec une petite salade et c'est vraiment divin. Vraiment, je vous le conseille. Si ça vous dit, dites-moi, je vous donnerai la recette. C'est vraiment trop bon. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi. Comme je vous disais hier, j'ai fait des petites pâtisseries pour emmener chez une copine pour le dîner. J'en ai fait beaucoup parce que finalement, j'en ai fait aussi pour demain. On va aller déjeuner chez ma mère et donc du coup j'en ai fait pour en emmener et là on n'a pas tout hein, je vous montrerai le reste après. Donc là j'ai fait des petits cookies avec de la confiture de fruits rouges.
Voilà, j'ai fait un petit creux au milieu et j'ai mis un petit peu de confiture. C'est exactement la même recette que je vous ai montré dans un vlog précédent. Et ceux-là, ils me font trop envie. Mais regardez-moi ça. En fait, j'ai fait pareil, un cookie. Attendez, je vais en prendre un. J'ai fait un cookie normal. Pareil, j'ai fait un creux. Mais le cookie, avant de faire le creux, je l'ai roulé dans du praline. Et au milieu, ce que vous voyez, c'est de la confiture de lait. Et ça a l'air vraiment trop bon. Donc tout à l'heure, on va goûter. Ceux-là, on l'a déjà goûté parce que c'est les premiers que j'ai fait. Donc on a goûté, c'était vraiment très bon. Et ceux-là, on a trop hâte de goûter. On attend qu'ils refroidissent encore un petit peu. Et je vous montrerai le reste juste après. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, je perds un petit peu ma voix. Je suis désolée. Je vous retrouve avec ma tête matinale du dimanche matin. Hier, je suis rentrée un petit peu tard finalement. Donc j'ai été, je vous l'avais dit, je suis partie dîner chez une amie. Et je suis rentrée un petit peu tard. Donc là... tête de lendemain, tout va bien. Je voulais juste vous dire, les cookies étaient divins, ceux au caramel, une tuerie, vraiment trop bon. Et là, je voulais vous montrer autre chose que j'ai fait pour emmener aussi. Là, il m'en reste encore parce que le bruit que vous entendez, c'est la chienne qui réclame à manger. En fait, pour réclamer à manger, elle fait avec sa patte, elle gratte sa gamelle. Donc, elle réclame à manger comme ça. Il faut que j'aille lui donner à manger. Et donc j'ai fait autre chose, j'ai fait d'autres petits desserts et je vais vous montrer ça. Là il m'en reste parce que je vais en emmener chez mes parents et c'était trop bon aussi. Enfin j'ai été trop contente parce que tout le monde m'a fait des compliments sur ce que j'ai fait et donc ça a vraiment plu et donc je suis trop contente et je vous montre ça. Et voilà les autres desserts. En fait donc ça c'est au chocolat, ça c'est à la noix de coco. Ça, c'est ce qu'on appelle des truffes brésiliennes, c'est brigadeiros. Et ça, c'est beijinho, c'est la même chose, mais à la noix de coco. Mais sinon, la base, c'est la même, c'est du lait concentré avec ou du chocolat ou de la noix de coco. Pratiquement, c'est à peu près ça la recette. Et donc voilà, j'en ai fait plusieurs. Et voilà comment ça se présente. Donc ça, j'ai fait rouler dans des petits trucs en chocolat, je sais pas comment on appelle ça, des vermicelles, je crois. Et ici, dans de la noix de coco râpée. Et voilà, et c'est vraiment divin, ça fond en bouche, c'est une tuerie, trop bon. Et au final, ça prend pas tant de temps que ça à faire. Juste la noix de coco, j'ai trouvé que ça prenait longtemps à cuire. Parce qu'en fait, la pâte, il faut qu'elle arrive à une certaine consistance. Et si jamais si on n'en est pas à cette texture-là, tout sera raté, on n'arrivera pas à faire les petites boules. Donc c'est juste que ça prend un peu de temps à arriver à la consistance qu'il faut. Mais sinon, voilà, en dehors de ça, ça prend pas trop de temps à réaliser. Donc voilà, mes petits desserts pour aujourd'hui. Ils sont pas trop mignons. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, la petite bichette qui est ici sur son trône. Qu'elle se fait elle-même, bien sûr. C'est-à-dire que moi, je positionne les coussins bien comme il faut. Et la demoiselle vient, elle installe tout à sa façon pour s'installer dessus. Donc je passe ma vie à mettre les coussins en place et elle à les changer de place. Aujourd'hui on est mardi matin, il est très tôt, il fait encore nuit. Je m'apprête à aller travailler mais je voulais juste clôturer ce vlog avant de partir vu qu'il me reste quelques minutes. J'ai terminé ma lecture en cours, finally, n'est-ce pas, qui était le Éric Emmanuel Schmitt, La Porte du Ciel. C'est le deuxième tome de la saga La Traversée des Temps. Alors il me reste que quelques pages, mais je préfère clôturer, donner mon avis dans ce vlog, parce que ce soir je pense que je commencerai une nouvelle lecture. J'aurai le temps de finir les quelques pages et d'en commencer une nouvelle. Alors, c'est toujours un coup de cœur. J'adore cette saga. Je la trouve intéressante. Le travail est incroyable. Le travail de l'auteur est incroyable. Le travail de recherche, le travail de construction de l'histoire, c'est vraiment juste incroyable. Je ne connaissais pas du tout la plume d'Éric Emmanuel Schmitt. Je la découvre avec cette saga et c'est une très belle surprise. Ça me donne d'ailleurs envie de lire quelques autres de ses romans. Je sais qu'il en a écrit beaucoup et j'ai bien envie de découvrir sa plume à travers d'autres histoires. Donc je pense que je vais me pencher là-dessus et peut-être en début d'année lire un autre de ses romans.
En ce qui concerne celui-ci, donc je vais avoir un peu de mal à vous faire le résumé, à vous expliquer l'histoire parce que c'est un second tome et je ne peux pas vous en dire beaucoup sans spoiler le premier. Dans le premier tome, on va suivre Noam. Noam est un jeune homme qui vit en à l'époque de Mésopotamie, donc c'était il y a des millénaires. Donc il vit au bord d'un lac, plutôt dans la région de... je sais pas si c'est non, c'est pas au Moyen-Orient, par là, dans cette région-là. Je me souviens plus exactement où est-ce que ça se situe, mais il vit auprès d'un lac. Et donc il va vivre sa vie de cette époque avec dans son village, avec les autres habitants du village. On va découvrir un guérisseur qui va lui apprendre beaucoup de choses en ce qui concerne les plantes, en ce qui concerne tout ce qu'on savait à l'époque et qui pouvait aider à se soigner. Donc ça, c'est très intéressant. C'est un aspect dont j'ai déjà parlé, il me semble, dans une séquence précédente. Mais c'est très intéressant parce que l'auteur apporte réellement des éléments concrets. Je vous avais montré, dans le roman, il y a beaucoup de notes de bas de page. Je vais essayer d'en trouver une, là, pour vous montrer. Voilà. Hop. Je vais essayer de pas abîmer le livre. Vous voyez, attendez, ici, là. Vous voyez tout ça en dessous de la barre blanche. La barre, c'est des notes de bas de page. Et parfois, c'est très long. Et ça permet d'expliquer les éléments de l'histoire, à savoir est-ce que c'est quand c'est tiré d'une source réelle, enfin d'événements réels, ou ça a été... par exemple, il y a des passages avec des personnages, quand il se passe quelque chose, il fait référence à des passages de la Bible ou à des passages d'autres éléments, des histoires qu'on a pu entendre qui sont écrites. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui sont tirées d'histoires vraies, mais qui sont tirées surtout de sources. Et donc, tout ça est expliqué en bas de page. Et c'est passionnant parce qu'il y a vraiment pas mal de choses. Par exemple, dans ce deuxième tome, on va découvrir... Oui, on va introduire l'écriture, les tout débuts de l'écriture sur tablette, vous savez, argile. Donc ça, c'est donc les personnages vont commencer à prendre, certains personnages, ceux qui vont étudier ça, vont apprendre à écrire sur des tablettes d'argile. Et donc, à certains moments, on a des notes de bas de page qui expliquent que, voilà, comment ça s'est passé, comment ça a été introduit, qu'est-ce qu'on a comme source par rapport à ça. Et donc, tous ces éléments sont appuyés par les notes de bas de page. Et autant l'histoire est passionnante, autant les notes de bas de page le sont tout autant. Ça fait beaucoup de autant dans cette phrase, mais les notes de bas de page, je les ai toutes lues. Des fois, vous savez, les notes de bas de page, on passe un petit peu parce que bon... c'est souvent des notes du traducteur, ou bon là c'est un roman français, mais donc souvent moi je les lis pas tout le temps, mais dans ce roman c'est tout aussi intéressant que l'histoire en elle-même. Donc moi je les lis toutes, même si c'est long et ça fait la moitié de la page, ce n'est pas grave, je les lis parce que c'est vraiment passionnant et j'ai appris plein de choses, plein de choses. En termes de... Enfin, je vais pas vous raconter parce que j'ai envie de vous laisser la surprise aussi, mais c'est vraiment très intéressant. Dans ce deuxième roman, on retrouve Noam. Donc Noam, dans le premier tome, il va se passer quelque chose qui va faire qu'ils vont quitter ce village où il habitait. Et on retrouve Noam des années plus tard. Je ne sais pas quoi vous dire sans vous spoiler, c'est assez compliqué. Donc il va aller à la recherche d'une personne qu'il a perdue de vue. Et pendant des années, il va chercher cette personne-là. Au cours de ses recherches, il va rencontrer différents peuples. Et comme il a cette fonction de guérisseur, il va réussir à s'intégrer à chaque fois et à apporter ses connaissances pour aider les habitants des endroits où il passe. Et voilà, jusqu'à ce qu'il atteigne son but, c'est-à-dire retrouver la personne
qui a disparu, si tant est qu'il la retrouve. Donc voilà où est-ce que voilà ce qui se passe dans ce second tome, et je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Je sais que c'est très léger comme résumé, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler le premier tome, donc c'est assez compliqué. Par contre, c'est extrêmement bien écrit, donc peut-être que vous connaissez la plume d'Eric Emmanuel Schmitt. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est très fluide, c'est vraiment bien, quoi. On se plonge là-dedans, dans ce roman, et les pages défilent, et les pages défilent, on est complètement imprégné de l'histoire. On est... on part, quoi. On voyage à travers ce roman, et c'est vraiment agréable. C'est vraiment très, très agréable. Voilà. Donc, il y a un petit écho aussi au monde actuel, à la période actuelle. Je ne peux pas trop vous dire pourquoi, mais en fait, je ne peux rien vous raconter. C'est pas très intéressant, là. Je suis désolée. Le résumé est assez nul, mais bon. Je ne peux pas trop vous en dire beaucoup plus parce que j'ai peur de vous spoiler. Mais si vous avez lu le premier et que vous avez aimé, lisez celui-ci parce qu'on est sur la même lancée et c'est tout aussi bien. Le seul point peut-être qui... Voilà, il y a beaucoup de personnages. Il y a vraiment beaucoup de personnages avec des noms qui ne sont pas communs aujourd'hui. Pas tous du moins, et donc du coup parfois j'ai un peu de mal à me rappeler qui est qui, surtout quand on fait référence à des personnages du premier tome que moi j'ai oublié en fait. Je me souviens pas de tout le monde, donc bon je suis c'est un peu compliqué par rapport à ça, mais l'histoire se suit bien quand même, et je peux quand même dire que c'est un coup de cœur pour ce second tome, mais pour la saga complète je pense que la saga complète sera un coup de cœur. Je crois que je vous l'avais déjà dit, il va y avoir 7 ou 8 tomes dans cette saga. Je ne sais pas si c'est du même auteur. Non, non. Je crois que c'est écrit dans le premier tome. Il va y avoir 8 tomes, je crois, 7 ou 8. Donc là, on en est qu'au deuxième. Donc il nous reste encore beaucoup d'aventures à découvrir. Donc ça va être génial. Et puis voilà, donc là ce soir je vais commencer une nouvelle lecture que je vous présenterai dans le prochain vlog. Va falloir que je me dépêche parce que dans quelques minutes il faut que j'y aille. Voilà, sinon ce week-end, bon hier je vous ai pas pris parce que j'étais un peu occupée et puis j'avais pas grand chose d'intéressant à vous dire aussi. Ce week-end vous avez vu j'ai fait beaucoup de pâtisserie, pas beaucoup lu mais beaucoup de pâtisserie. Donc je vous mettrai le nom des pâtisseries brésiliennes, vous savez les petits ronds. Je vous mettrai le nom en barre d'infos. Et vous regarderez la recette sur internet. Par contre, pour ceux qui veulent tester, c'est très très bon, hein, c'est une délice. Mais le point de cuisson où il faut arrêter la cuisson, si vous voulez tester et que vous ne connaissez pas et que c'est la première fois que vous le faites, je vous conseille de regarder des vidéos YouTube pour bien comprendre à quel moment il faut arrêter la cuisson. Parce qu'il faut que ça ait une certaine consistance, et si on arrête trop tôt ou bien après, le goût va être altéré ou alors vous n'arriverez pas à faire les boules. Et c'est un peu dommage, quoi. Donc si vraiment vous voulez tenter la recette, regardez sur des vidéos YouTube. Comment pas tant pour la recette, parce que la recette vous trouverez n'importe où sur internet ou autre. Mais si ça vous intéresse, je vous le filmerai. Je le referai sûrement vers la période de Noël ou un petit peu avant. Enfin, dites-moi, si jamais ça vous intéresse comme recette, dites-moi et je le refilmerai en vous montrant. Là, je n'ai pas filmé pendant que je les faisais, c'est-à-dire pendant que j'étais en train de cuire, parce que ma cuisine était en chantier. Comme j'ai fait plusieurs pâtisseries, donc les cookies deux sortes de cookies, et après les petits trucs brésiliens à la noix de coco et au chocolat. Ma cuisine était en chantier, j'essayais de tout faire en même temps pour gagner du temps, mais mauvaise idée.
très 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 mauvaise idée. Donc du coup ma cuisine était en chantier, je me suis dit je peux pas filmer ça, enfin là c'est trop, c'est trop. Autant je sais que vous allez être compréhensif parce que bon bah là quand on cuisine nécessairement là voilà. Mais là je me suis dit que c'était trop, je pouvais pas voir, je pouvais pas filmer à ce moment-là. Et puis j'étais tellement dans mon speed parce que je voulais pas être en retard et je voulais finir à temps que j'allais oublier de vous dire la moitié des choses, donc c'était pas nécessairement une bonne idée. Voilà, ceci étant dit, donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez que je vous le filme, que je vous montre la recette, comment moi je réalise ces pâtisseries, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de le refaire. Bon, peut-être pas pour le prochain vlog, mais dans le suivant sûrement, ou celui d'après, enfin peu importe. Je m'organiserai, mais si ça vous intéresse, dites-le moi, ou alors je ferai un réel sur Instagram. Je verrai comment faire. Voilà, ceci étant dit, il va falloir vraiment que j'y aille parce que le temps passe. Je vais clôturer ce vlog. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi, que vous avez aimé suivre cette semaine avec moi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire si vous avez lu cette saga ou si vous avez, je sais pas, peu importe, pour me dire ce que vous voulez, n'hésitez pas. Merci d'être à chaque fois un petit peu plus nombreux à regarder mes vlogs. Ça me touche en fait, ça m'émeut un petit peu parce que quand je me souviens comment j'ai hésité à poster le premier vlog où je me suis dit mais qu'est-ce que tu vas faire sur YouTube? T'as rien à faire sur YouTube. T'as rien. Enfin, je me disais, j'ai rien d'intéressant à raconter quoi, donc personne va regarder mes vlogs. Et quand je vois qu'à chaque fois vous êtes un petit peu plus nombreux à les suivre, ça me touche. Voilà, donc merci. Et bref, merci. Je vais vous laisser là. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.